Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga qui devrait plaire à un grand nombre d'entre vous parce que c'est un thème qu'on m'a énormément demandé, si c'est pas le thème qu'on m'a le plus demandé. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga pour faire du bien à notre dos. Donc on va venir vraiment bouger toutes les parties de la colonne vertébrale, le bas, le milieu et le haut. Et on va aussi venir ouvrir nos hanches parce que quand on ouvre nos hanches, ça permet de détendre des tensions qui peuvent se situer dans le bas de la colonne. Pour cette séance, je vous invite à prendre le tapis le plus confortable que vous ayez chez vous, donc le tapis le plus épais parce qu'on va passer pas mal de temps au sol et qu'on va être plutôt dans un état d'esprit de relaxation. Vous allez avoir besoin d'un ballon pilates. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez prendre un Swiss ball, c'est un gros ballon, je vous montrerai les options. Et si vous n'avez pas de ballon du tout, prenez un coussin, ça fera très bien l'affaire. On va aussi avoir besoin d'une sangle, pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une écharpe, une ceinture ou un grand tissu, ce sera parfait aussi. Et peut-être que vous aurez besoin de 2 briques, c'est optionnel, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un livre, un petit support juste pour surélever les mains, je vous montrerai ça à la fin. Pour le moment, on peut laisser nos accessoires sur le côté de notre tapis parce qu'on s'en servira un peu plus tard. Et nous, on va venir s'asseoir sur le tapis, attraper l'arrière des cuisses ici, inspirer, allonger la colonne et à l'expiration, on va venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre en attrapant bien l'arrière des cuisses pour nous aider à nous déposer en douceur. Voilà, prenez le temps de vous positionner ici, d'allonger les bras le long du corps, de ramener les talons près des fessiers et peut-être de surélever le bassin un petit peu pour le redéposer confortablement. On va prendre une grande inspiration par le nez et par la bouche, relâchez tout en faisant le son Ha. Ça vient faire une remise à zéro ici. Et tout de suite, on va venir respirer en engageant notre sangle abdominale. Donc on va inspirer par le nez en gonflant la poitrine et sur l'expiration, on va venir serrer le périnée comme si on retenait une envie d'aller aux toilettes et remonter le nombril vers le haut en serrant les abdominaux. C'est parti, on inspire par le nez, gonfler la poitrine, expirez, serrez le périnée, les abdominaux, serrez le ventre et relâchez tout l'air par le nez. Gardez cet engagement, inspirez à nouveau en gonflant la poitrine et expirez, serrez à nouveau. Serrez le périnée, le ventre, remontez tout vers le haut ici. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, serrez. Serrez, 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 serrez. Une dernière fois, on inspire par le nez. On gonfle la poitrine et sur l'expiration, on serre le périnée, les abdominaux encore plus fort. On serre tout vers le haut. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche ici. Cette respiration, elle permet donc d'activer le transverse de l'abdomen et quand on renforce ce muscle, ça soulage la colonne vertébrale parce que ça vient l'aider à porter tout notre dos en fait. On va attraper le genou droit et étendre la jambe gauche contre le sol. Les 2 pieds sont flex, les orteils pointent vers le visage. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on presse le mollet gauche contre le sol. Pas besoin d'appuyer contre le genou fléchi, ici c'est vraiment le poids des bras qui va amener le genou un peu plus près de la poitrine. On inspire, on se grandit. On expire, on presse le mollet gauche contre le sol, les orteils bien flex. Relâchez tout, relâchez les tensions en même temps. Gardez cette pression du mollet contre le tapis. Et gardez aussi votre bassin bien aligné parce que dans cette posture, la hanche droite va avoir tendance à vouloir remonter. Donc on va venir vraiment la baisser pour la ramener au même niveau que l'autre. Une dernière fois, on inspire. Et on expire en pressant le mollet dans le tapis. Peut-être qu'il y a une petite cambrure naturelle ici. C'est normal, c'est la cambrure de votre dos, donc ne cherchez pas à la changer. Puis on va relâcher le pied droit au sol. On va ramener le talon gauche près de la fesse et attraper notre genou gauche entre nos mains. On inspire ici et à l'expiration, on fait glisser le talon droit sur le tapis pour allonger la jambe.
Les pieds restent flex, les orteils pointés vers notre visage. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on pousse le mollet droit contre le tapis. On relâche le bassin, le bas du dos en faisant ça. On peut fermer les yeux ici. Inspirez et expirez en poussant le mollet contre le tapis. Gardez le bassin bien droit. Ne forcez pas le genou gauche à venir contre vous. Laissez juste le poids du corps faire son travail. Dernière fois, on inspire. Et à l'expire, on pousse le mollet contre le tapis. On va relâcher le genou gauche, le pied se dépose au sol. Et on ramène la jambe droite à côté de l'autre pied. Ici, on va pouvoir attraper notre sangle, notre ceinture, notre foulard, ce qu'on avait pris pour notre séance. Et on va venir passer le pied droit, puis le pied gauche dans la sangle pour lever les jambes au ciel. Les genoux peuvent rester micro-fléchis, ou on peut tendre les jambes. Allez-y vraiment selon vos sensations ici. Les mains vont remonter assez haut sur la sangle et serrez fort la sangle. Ici, laissez simplement le poids des bras retomber vers le sol. C'est ce qui va permettre de maintenir les pieds vers le ciel. On inspire, on expire. Ici, on peut même se balancer un petit peu, commencer à masser le bas du dos, peut-être faire des petits cercles dans cette posture. Ici, on est dans une inversion. Ça fait beaucoup de bien justement au bas du dos. Mais ça permet aussi de soulager vos jambes lourdes, les jambes gonflées en été par exemple, ou quand on a beaucoup marché, qu'on est resté longtemps debout, qu'on a piétiné, ou même assis. C'est vraiment une super posture parce que ça ramène le sang vers le cœur. On va sortir le pied droit de la sangle et faire quelques petits mouvements, des cercles avec notre pied, notre pointe de pied, pour déverrouiller un petit peu notre cheville. Et puis on sent aussi qu'il se passe pas mal de petites choses à l'arrière de la jambe. On va repasser le pied dans la sangle et le pied gauche cette fois-ci sort pour faire la même chose. Des petits cercles ici avec notre cheville dans un sens et dans l'autre. Puis on repasse le pied dans la sangle. On inspire ici une dernière fois et à l'expiration on ramène les genoux à la poitrine. On peut retirer la sangle, la déposer sur le côté. Attrapez vos deux genoux et faites un petit mouvement de balancier ici de gauche à droite. On peut faire des cercles. On est dans Apanasana, la posture de la petite boule. Et ça, c'est un petit bijou pour le dos aussi. Ça vient détendre complètement le bas du dos, ça vient le masser. Ça permet de relâcher le système nerveux. Laissez-vous bercer, les yeux fermés ici. Inspirez, expirez par le nez. Puis on va venir déposer les pieds au sol. Sur l'inspiration, les bras se lèvent au-dessus de la tête vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va venir pousser les fessiers vers le ciel. On serre les fessiers, le bassin se lève vers le ciel. Inspirez, allongez-vous, cherchez de l'autograndissement. Et expirez, poussez encore plus le bassin vers le ciel. Serrez fort les fessiers. Les genoux sont écartés à la largeur du bassin ici. On pousse dans les talons pour s'aider à monter le bassin vers le ciel. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va ramener les bras vers le sol et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en s'arrêtant à 1 cm du sol. Les fesses sont en suspension dans l'air. Ici, on a quelques millimètres du tapis. On va venir simplement arrondir un peu le bas de la colonne et s'imaginer être dans un hamac. On peut pareil se bercer un petit peu de gauche à droite, se balancer dans notre hamac imaginaire ou rester mobile ici. Mais arrondissez ce bas de la colonne ici. Venez détendre toute cette partie-là. À inspirer, à l'expiration prochaine, on va aller le plus lentement possible, mais vraiment très lentement, pour déposer les quelques vertèbres qui restent à poser au tapis. Prenez le temps de placer le bas du dos ici, le carré des ongles au sol. On sent que ça fait pas mal de bien déjà. On va inspirer, à l'expiration, genou droit se décolle, se lève, le pied décollé du sol, la jambe est à 90 degrés. Et on va retrouver un peu la respiration qu'on avait tout à l'heure. On inspire, la cage thoracique se gonfle et à l'expiration, on va venir
pousser la main, les deux mains contre la cuisse et la cuisse contre la main en serrant le périnée. On retient notre envie pressante et en ramenant le nombril vers le haut. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, serrez le ventre, serrez le périnée. Poussez les cuisses contre les mains et la main contre la cuisse. On garde cette pression, mais on relâche légèrement à l'inspiration. Et à l'expire, on repousse à nouveau, main contre cuisse, cuisse contre main. Serrez fort le périnée, les abdos. Remontez tout vers le haut, vers la poitrine ici. On vient engager le transverse, les abdominaux profonds. Et on relâche le pied au sol. On inspire ici, à l'expiration, ses jambes gauches qui se lèvent. Le genou à 90 degrés, on inspire, on gonfle la poitrine. Et à l'expire, serrez les abdominaux, le périnée, remontez tout vers le haut et poussez la main contre la cuisse contre la main. On serre, on serre, on serre, on serre. On relâche, on inspire. Et à l'expiration à nouveau, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Périnée se rentre vers l'intérieur, le nombril aussi. On sent les abdos qui s'enclenchent. Peut-être que ça tremble. Inspirez, relâchez. Et expirez, serrez. Poussez, 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 serrez fort. Remontez le périnée, le nombril. Et relâchez, redéposez le pied au sol. On peut venir écarter les bras parallèles, perpendiculaires au corps. On va écarter les jambes un peu plus larges que le tapis. On peut même reculer un peu les pieds vers l'arrière du tapis. Et ici, on va simplement faire des mouvements d'essuie-glace avec nos genoux. On les laisse tomber d'un côté, puis de l'autre. Le bassin suit complètement le mouvement ici. Il n'y a que le haut du dos qui ne bouge pas. Et là, on vient complètement ouvrir notre bassin, nos hanches. Et donc, on vient soulager aussi le bas du dos. Vous pouvez sentir déjà que ça fait pas mal de bien, que ça masse un petit peu cette partie-là. On va rester sur le côté droit et le regard va venir se tourner vers la main gauche ici. On est dans une torsion, mais une torsion qui est vraiment plus ciblée sur le bas du dos et le bassin. On inspire ici, on expire, on relâche tout, on laisse les poids des jambes retomber vers le sol. Inspirez, la tête se relève vers le plafond, les genoux aussi. À l'expiration, les genoux tombent à gauche et le regard se tourne vers la main droite. Relâchez tout ici, prenez le temps de respirer. Laissez le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Puis on remonte les genoux et le regard vers le ciel. On peut serrer un petit peu plus, rapprocher les pieds. Ramenez les mains le long du corps. Prenez le temps ici de respirer dans cette position neutre. Puis on pourra se laisser tomber du côté de notre choix pour se redresser et venir dans une sorte de petite table où on va venir simplement échauffer un peu nos poignets. On va patouner sur le sol comme un petit chat, tourner les doigts vers soi, puis vers l'extérieur, vers le haut, les rentrer vers l'intérieur et peut-être les retourner vers soi. Et on repart de l'autre côté. On patoune. On va venir déposer le dessus des mains au sol et faire exactement la même chose, mais avec le dessus des mains. Si la charge dans les poignets est trop forte, rapprochez vos mains des genoux ici. Ça va venir permettre de décharger un petit peu les poignets, tout en les échauffant progressivement. Puis on va passer les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous le bassin. Et ici on va inspirer, creuser le bas du dos, la pointe du nez se lève. Et à l'expiration, on arrondit le bas du dos, le milieu, le haut et le menton rentre vers la poitrine complètement. On repousse dans les mains pour écarter les omoplates. On inspire, on ouvre le bas du dos, le milieu, la pointe de nez se soulève, on pousse dans les mains pour serrer les omoplates vers l'arrière, ouvrir les épaules. Et à l'expiration, bas du dos s'enroule, puis la tête. Et on pousse les mains contre le tapis pour repousser nos omoplates, les écarter. Inspirez.
ouvrez. Et dernière expire, arrondissez le dos en terminant par la tête. Repoussez fort dans le tapis, créez de l'espace dans la colonne ici. Puis on revient au neutre. On inspire ici et à l'expiration, le regard va venir se tourner vers nos orteils. On regarde du côté droit. Le bas du dos ne bouge pas du tout ici, il n'y a que le regard et le haut du dos qui se tournent vers la droite. On sent que ça vient étirer toute la partie gauche du flanc. On inspire, on expire, pardon. Puis à la prochaine expire, on revient au centre. Et on se tourne du côté gauche. On va regarder nos orteils gauches. On essaye d'étirer le flanc droit ici. Le bassin ne bouge pas. On regarde un petit peu plus vers l'arrière, un peu plus. Et au fur et à mesure qu'on regarde loin derrière, on sent l'étirement dans le flanc. Inspirez, revenez au centre et expirez dernière fois. On regarde à droite. Un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, sans bouger le bassin. Le bassin ne se décale pas du tout. On inspire au centre et on expire dernière fois à gauche. Sentez vraiment l'étirement, ça fait beaucoup de bien sur le côté du corps, sur les flancs. Inspirez au centre. Puis prochaine inspiration, la main droite va se lever vers le ciel, le regard suit la main. Et à l'expiration, la main passe à l'intérieur de l'aisselle opposée. L'épaule se dépose au sol. Le côté de la tête également. Et on va pouvoir venir allonger le bras gauche vers l'avant du tapis. Ici dans une belle torsion thoracique et des cervicales. On inspire, on expire, on se relâche. Et si on le souhaite, on peut venir ouvrir le bras vers le ciel. Ça vient ouvrir davantage l'épaule gauche. Et on peut même poser la main à l'arrière du dos, en bas, sur le carré des lombes, ou venir la déposer contre la cuisse opposée pour ouvrir encore plus cette épaule gauche. Inspirez, expirez ici. Puis ramenez le bras gauche sous l'aisselle gauche et poussez fort dans la main pour redresser le bras droit vers le ciel. Le regard toujours vers la main. Puis à l'expiration, on repose la main au sol. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, bras gauche se lève. Le regard suit la main au ciel. Et à l'expiration, le bras passe sous l'aisselle droite. Vient se déposer au sol. L'épaule contre le tapis. La tête contre le tapis. On allonge le bras droit loin devant. On inspire ici. On expire. Et comme tout à l'heure, on peut lever le bras droit vers le ciel pour ouvrir notre épaule droite. Ou déposer la main en bas du dos sur le carré des lombes, ou la main contre la cuisse opposée pour encore plus ouvrir notre épaule. Gardez le bassin bien au-dessus des genoux, il va avoir tendance à vouloir pousser sur le côté. Donc on le ramène au-dessus des genoux. On inspire, on expire ici. On sent toute la torsion qui fait beaucoup de bien dans le dos, dans les omoplates. Et à l'expiration, on va ramener la main sous l'aisselle droite. Poussez fort contre le sol pour repousser, remonter le buste. À l'inspiration, bras gauche se lève au ciel, on s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, la main revient au sol. Super. Ici, on peut venir faire quelques petits cercles avec le dos pour délier la colonne. On fait vraiment des mouvements intuitifs. Donc là, ça peut être des cercles juste au niveau des omoplates, par exemple, dans un sens et dans l'autre. Puis la colonne va suivre un peu, mais ça fait vachement bien aux omoplates aussi, au haut du dos. Ça peut être des cercles de bassin aussi, dans un sens et dans l'autre. On peut même venir onduler. Faites des mouvements qui vous font du bien à vous. Écoutez ce que votre dos vous demande. Puis on va venir écarter les genoux et s'asseoir sur notre talon. Ici, on va attraper notre sangle. Pour la rapprocher, on va en avoir besoin très bientôt. Donc assis sur les talons, les genoux bien écartés, on continue d'ouvrir un peu nos hanches. On va commencer par délier un peu notre nuque. Donc on inspire ici. Et à l'expiration, la pointe de nez part vers le sol, entre la poitrine. Puis on va venir sur le côté gauche, ouvrir vraiment la pointe de nez. Essayez de dessiner un grand cercle avec votre nez en fait. Allez le plus loin possible vers le haut, sur le côté pour regarder derrière l'épaule. Puis ramener la pointe de nez vers l'épaule et vers le bas. On fait un deuxième cercle vers la gauche. On regarde loin derrière notre épaule gauche, puis vers le ciel.
puis vers la droite, loin derrière l'épaule et au centre. On va repartir de l'autre côté, on inspire et à l'expiration on part vers la droite cette fois. Regardez loin derrière à droite, vers le ciel, loin derrière à gauche et on revient au centre. On continue vers la droite, un deuxième cercle. Ici prenez le temps, peut-être qu'il y a des petits craquements dans le cou, c'est toutes les fibres de la nuque qui s'étirent. Et on redescend entre la poitrine. Inspirez, expirez ici. Puis redressez le visage, le regard vers l'avant. La colonne est bien droite. Ici, on va venir croiser les bras pour attraper nos épaules. Et ici, on va faire des petits cercles avec notre dos. Le bas du dos ne va pas bouger du tout. Et on va simplement faire des cercles comme si nos épaules, ici, dessinaient les cercles. Et la tête, le regard, suit simplement le mouvement indiqué par nos épaules. C'est vraiment les épaules qui guident. Prenez le temps de faire des cercles. Sentez que ça vient écarter les omoplates quand on est vers le bas. Et vers le haut, on vient resserrer un peu plus nos omoplates, on ouvre notre colonne. On a fait 2 cercles dans un sens ici, puis on va partir de l'autre côté. Donc moi je suis partie maintenant du côté droit. Et on fait exactement la même chose. On vient mobiliser un peu toute notre colonne ici, tout le haut de la colonne. Qu'on oublie parfois de mobiliser. On a tendance à se servir beaucoup du bas de la colonne, mais pas trop du haut. On revient au centre après le deuxième cercle, le menton entre la poitrine. Inspirez, à l'expiration, redressez-vous vertèbre par vertèbre, décroisez les bras. On va attraper notre sangle ici. Donc les bras bien écartés, on tient notre sangle, notre ceinture, notre écharpe. On inspire, on va monter les bras au ciel et s'étirer, se grandir ici. Et expirer, ramener les bras devant. Une deuxième fois, on inspire, on échauffe nos épaules, on se grandit. Et expirez, ramener les bras devant. À nouveau, inspirez, bras au ciel. Grandissez-vous et cette fois-ci, tournez-vous vers la droite. Les bras toujours écartés. C'est simplement le buste qui tourne et à l'expiration, on ramène les bras vers le sol sur le côté. Étirez, sentez la torsion ici. Inspirez, remontez bras au ciel. Revenez face et expirez, tournez vers la gauche, bras bien écartés, on tire sur la sangle. Et on expire, on ramène les bras vers le sol. Inspirez, bras au ciel. Expirez, tournez-vous vers la droite. Abaissez les mains. Gardez les bras bien tendus. Restez un petit peu ici. Le regard va chercher un peu loin vers l'épaule droite derrière. Inspirez, remontez. Expirez à gauche. Abaissez les bras. Restez ici. Regardez loin derrière l'épaule gauche. Inspirez, remontez les bras au ciel. Au centre et expirez, relâchez. On va pouvoir pousser notre centre, on n'en aura pas besoin tout de suite. Faites des petits cercles avec vos épaules. On sent que ça a mobilisé les épaules, mais aussi le haut du dos, donc ça fait beaucoup de bien. Et on va y aller pour notre avant-dernière posture. Donc c'est là qu'on va avoir besoin de notre ballon pilates et peut-être de nos 2 briques. Si vous n'avez pas de ballon pilates, prenez votre coussin ou votre Swiss ball. Alors, on va venir s'asseoir sur notre ballon, les jambes en tailleur. Si vous avez un coussin, c'est exactement la même chose, les jambes en tailleur. Si vous avez un Swiss ball, gardez les jambes ici ouvertes, tout simplement. Puis on va venir faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et là, les briques vont nous servir en fait à avoir un appui au sol parce que parfois les bras sont un peu courts pour toucher le sol et garder l'équilibre. Alors ça peut être un challenge aussi de le faire sans les mains au sol. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi les poser sur des briques, un livre, un support, quelque chose qui vous aide à vous maintenir en attendant d'avoir de l'équilibre. Donc on fait vraiment des petits cercles ici. Avec un coussin, ça bougera moins, mais ça fonctionne aussi, le mouvement reste le même. Puis on va venir changer le croisement des jambes, si on avait les jambes croisées, et changer le sens de rotation du bassin. J'ai un petit doute sur le fait que j'ai changé de sens, moi de mon côté, je me souviens plus bien. Ça, c'est un mouvement qui vient vraiment ouvrir la zone du bassin, délier les hanches, et du coup, ça vient aussi délier le bas du dos, et c'est un mouvement que les femmes enceintes font beaucoup parce qu'elles ont besoin justement d'ouvrir cette région du bassin et qu'elles ont énormément de douleurs, souvent, dans le bas du dos. Donc c'est un
un super mouvement à faire. Vous pouvez aussi tenter, même si vous êtes sur un ballon, un petit ballon Pilates, de faire ça, les jambes écartées, c'est différent et c'est très sympa aussi. On fait un peu plus de rotation, donc c'est assez rigolo. Et puis après, vous pourrez même faire des petits mouvements de gauche à droite. Ça vient détendre complètement ici l'ouverture. Donc voilà, pareil, suivez votre instant ici, faites ce qui vous fait du bien à vous. On va pouvoir pousser les blocs et redescendre précautionneusement de notre coussin sans se blesser. Et là déjà on peut sentir quand on a les fesses au sol qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on est un peu plus à l'aise, plus à plat, qu'il y a plus d'espace dans le bassin et c'est très agréable. Et pour finir, on va se positionner dans la posture de l'enfant. Donc les genoux écartés, les orteils collés. On va venir déposer les fessiers sur les talons. Si jamais c'est un peu douloureux pour vous dans cette zone-là, venez glisser une couverture roulée entre les mollets et les cuisses. On va inspirer ici et à l'expiration, on va venir avancer les bras loin devant. Déposer la poitrine au sol, puis le front contre le tapis. Ici, pareil, si vous avez une brique, vous pouvez poser la brique au niveau du front pour poser le front sur la brique et faire une petite pression un peu plus forte. Et si vous avez un ballon Pilates, vous pouvez également vous en servir pour amener les bras vers l'avant, sous les mains, vous le posez sous les mains et ça va venir accentuer un petit peu plus l'extension de la colonne. Peu importe votre option ici, prenez le temps simplement de vous étirer, de créer de l'espace dans le dos. Le petit point d'acupression qu'on a ici sur le front en fait, c'est qu'on vient presser sur le troisième œil, cet espace entre les deux sourcils. Et ça permet notamment de soulager les douleurs qu'on peut avoir à la tête, les maux de tête, les migraines. Ça fait beaucoup de bien. Quand on a le mental aussi qui tourne comme un petit hamster dans sa roue, qui ne veut plus s'arrêter, ça peut faire beaucoup de bien, ça vient soulager. Donc choisissez votre option ici, puis restez-y, étirez, créez de l'espace. Et après vous pourrez même déposer le front au sol et ramener les mains vers l'arrière pour être complètement dans une posture de détente ici. Restez aussi longtemps que vous en avez envie. Et puis quand vous en aurez assez, vous pourrez déposer les mains sous les épaules, pousser contre le sol pour redresser la colonne vertèbre par vertèbre en terminant par la tête. Et moi je vous laisse ici dans la posture de l'enfant, dans la variation de votre choix. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de gagner en visibilité et du coup de pouvoir aider d'autres personnes comme vous qui pourraient avoir besoin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a fait beaucoup de bien et que votre dos vous dira merci. À bientôt!